Bienvenue dans ce tutoriel sur l'utilisation du tableau de suivi de Kiwi. Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer, compléter et organiser vos colonnes de suivi pour une gestion efficace de vos formations, sessions et apprenants. À la fin de ce tutoriel, vous aurez une vision claire de l'avancement de votre suivi et de toutes les preuves nécessaires pour assurer la conformité. Allez, c'est parti. Voici donc le tableau de suivi de Kiwi. Dans ce tableau, vous allez retrouver l'ensemble de vos programmes que vous aurez enregistrés, les sessions, ainsi que les apprenants. Si vous n'avez pas encore enregistré de programme, vous pouvez très facilement commencer vos enregistrements en cliquant sur le bouton Ajouter un programme. Maintenant, il s'agit de créer son tableau de suivi personnalisé, c'est-à-dire je vais venir définir les colonnes pour mes programmes, pour mes sessions et pour mes apprenants. C'est-à-dire, je vais définir en fait quels sont, selon moi, les documents indispensables de suivi par session, apprenant ou programme. Juste en base de rappel, nous sommes d'accord que sur l'utilisation de Kiwi, on repose bien sur 3 documents essentiels qui sont donc les procédures, les modèles et les preuves. Une preuve est un enregistrement réel d'un modèle de document. Donc une preuve est fatalement reliée à un modèle. Donc en fait ici, comme je vais attendre de renseigner des preuves pour des programmes particuliers, pour des sessions particulières, pour des apprenants particuliers, je vais venir construire mon tableau à partir des modèles. Donc je vais définir quels sont selon moi les modèles indispensables pour les programmes, pour les sessions et pour les apprenants. Donc quand je vais vouloir ajouter une colonne, je vais cliquer sur le bouton Ajouter ma première colonne ou le bouton Plus si j'en ai déjà ajouté, dans lequel je vais retrouver justement l'ensemble des modèles de documents que j'ai créés dans ma bibliothèque de documents. Ces modèles de documents que j'ai créés sont reliés à un ou plusieurs indicateurs. Ce qui va me permettre de faciliter l'ajout des preuves en n'ayant pas à re-renseigner par-dessus les indicateurs de la preuve parce que automatiquement, ils hériteront des indicateurs, des modèles qui seront sélectionnés en termes de colonnes de suivi. Pour prendre un exemple concret, je vais aller dans ma bibliothèque de documents, créer un modèle, donc qui va s'appeler modèle colonne de suivi. Je vais le relier à l'indicateur, par exemple 18 et 21, l'enregistrer, donc je le retrouve bien ici. Et donc je vais aller sur mon suivi, dire que ça concerne mes sessions et aller ajouter dans mes sessions ma colonne modèle, colonne de suivi. Quand je vais venir ajouter une preuve, donc sur la base de ce modèle, pour cette session personnalisée du client, donc par exemple, ça prend automatiquement preuve, ma preuve issue du modèle de suivi, client perso, ça m'a pris donc mon modèle lié automatiquement. Je ne veux pas stocker cet élément sur Kiwi parce qu'il est sur une Dropbox. L'élément est à jour, il concerne bien la session de mon client personnalisé. J'enregistre. Je vois bien que ma pastille est passée au vert. Et quand je vais aller la retrouver dans ma bibliothèque, en cliquant dessus, je vois bien qu'il a hérité des indicateurs 18 et 21. Ça me permet donc d'avoir mon suivi ici par session, de savoir où est-ce que j'ai des documents, où est-ce qu'il me manque des documents, et de pouvoir accéder directement à ce document qui se range automatiquement dans l'indicateur en lien avec le modèle. Dans votre suivi global, vous allez peut-être avoir besoin aussi d'ajouter des documents pour une session ou pour un apprenant qui n'est pas forcément lié à Calliope, donc pas forcément lié à des indicateurs. Donc
Du coup, la perception de relier une preuve à, un modèle semble un peu complexe. Donc si vous voulez, il y a une solution un peu détournée qui est en fait de venir créer dans la bibliothèque un modèle que je vais pouvoir appeler par exemple «autre document», que je ne vais relier à aucun indicateur, donc je vais l'enregistrer et que je vais venir ajouter dans mon tableau de suivi, pardon, sur mon programme de formation par exemple. Ici, je vais chercher «autre document», enregistrer et je vais pouvoir venir ici rajouter tous les documents que je souhaite. Donc une preuve qui est mon autre document, que je ne stocke pas sur Kiwi, que j'ai directement sur ma Dropbox. J'enregistre, il est bien renseigné ici et il n'est relié à aucun indicateur. Mais je garde quand même ce suivi pour m'assurer que j'ai bien, à minima, un document qui a été inséré pour cette annexe-là de documents autres. Dans la version basique de Kiwi, vous pouvez ajouter jusqu'à 3 colonnes de suivi. Si vous avez besoin de plus de flexibilité, la version standard vous permet d'en ajouter jusqu'à 20. Il faut vraiment se dire que ce tableau est un moyen simple et puissant en fait de centraliser toutes les informations nécessaires à votre suivi de qualité. C'est grâce à ces étapes simples que vous pouvez maintenant visualiser toutes vos sessions, formations et les preuves en un clin d'œil. Ce tableau vous assure de ne rien oublier pour vos audits Calliope et de rester conforme sans effort supplémentaire. Chaque membre d'équipe, nous le verrons dans le tutoriel du multicompte, pourra aussi venir contribuer sur ce tableau de suivi. Voilà, c'est tout pour ce tutoriel pour le tableau de suivi. N'hésitez pas, vous le savez, à nous contacter dans la petite bulle ici de contact, de support, si vous rencontrez la moindre difficulté. Merci.